Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma wishlist de Noël pour cette année. Entre vous et moi, je suis absolument pas dans le mood de Noël, j'ai mis un petit pull de Noël pour être dans le thème. Mais vraiment, je pense que cette histoire de confinement, etc. fait que Noël... voilà. Après on est que mi-novembre, mais même si c'est une fête que j'aime beaucoup, là j'ai pas trop envie de mettre mon sapin, de faire mes cadeaux... Je sais pas, je pense qu'on est tellement dans le flou sur ce qui va se passer que j'arrive pas à me projeter. Autant niveau calendrier de l'Avent, je suis au taquet, j'en ai 3,5 cette année. Et entre vous et moi, si on me dit qu'on fait Noël en mars, quand tout sera passé par exemple, bah ça me convient très bien. Je vais étaler. Ça vient pas? Ah c'est horrible! Il vient et il repart! Oh là là non! Je sens que je vais tomber du coup toute la vidéo. Bref, on est mi-novembre, certains ont déjà commencé à faire les cadeaux. Pour les autres, ça va vous donner peut-être des idées. Du coup, comment ça se passe au niveau de ma liste? Elle est ici sur mon téléphone. Moi je l'ai fait sur l'application / site internet mesenvies.com.fr et c'est super pratique parce que dès que vous voyez un truc en ligne, vous pouvez grâce à un petit plugin qui est installé le mettre sur votre liste, etc. et c'est super sympa. Je voulais préciser également que quand on est adulte, je trouve que c'est compliqué en fait de faire des listes de Noël puisque à partir du moment où on gagne sa vie, où on se fait plaisir, on achète ce qu'on veut, on a besoin de rien en fait. J'ai essayé de faire une liste pour tous les budgets, d'envie, etc. Des choses un petit peu plus futiles, des choses peut-être un peu plus utiles. En tout cas j'ai pas mis un aspirateur et un frigo parce que j'ai pas du tout envie de recevoir ça pour Noël, même si c'est très bien qu'on en rachète. C'est compliqué c'est vrai de se faire une liste après quand on devient une grande personne. Bref, je vais vous les faire dans l'ordre, je vais vous mettre des petites photos si je peux, etc. de ce dont je vous parle. Et c'est parti! J'ai commencé la pole dance en septembre 2019, ça s'est complètement arrêté avec le confinement en mars, j'ai repris en juin et du coup je me suis blessée donc j'ai pas pu reprendre. Ça a repris en septembre, je voulais attendre que les mesures soient plus simples au niveau du Covid pour reprendre sereinement on va dire. Et on est en deuxième confinement, du coup ça fait au moins plus de 6 mois que je n'ai pas pratiqué. Cependant c'est quand même un sport que j'ai beaucoup aimé et que je compte reprendre quand tout ça sera terminé. J'espère un jour. Du coup j'ai mis dans ma liste des cours de pole dance, tout simplement de l'argent pour pouvoir prendre des cours puisque je trouve que c'est quand même un sport qui n'est pas donné. C'est à peu près 20 € le cours donc voilà, au moins ça peut aller assez vite. J'ai voulu faire ça pour après pouvoir me prendre une carte d'une dizaine, vingtaine ou trentaine de cours et comme ça je pourrais y aller quand je le souhaite, quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. Ensuite, deuxième partie, c'est les massages. Je suis une fan de massage, j'adore ça. J'aime bien depuis quelques années, maintenant que je gagne ma vie, me payer peut-être 1 ou 2 massages dans l'année ou me faire offrir des massages, ça j'aime beaucoup. Mais là, avec la fin du premier confinement, j'étais pas hyper chaude de retourner dans un institut, de porter mon masque, de pas le porter, je savais pas trop et tout. Je me suis dit, on va attendre. Et puis je me suis dit, j'en aurais bien besoin, j'ai eu un mois d'octobre assez chargé et j'avais bien besoin d'un petit massage. Du coup j'ai décidé quelques jours avant le début du nouveau confinement de m'offrir un massage à domicile. J'ai fait appel à quelqu'un que j'ai vu sur Instagram, c'était très bien, c'est une femme qui vient de Bali et qui du coup fait des massages à domicile, donc on s'est installé dans la chambre d'amis. J'étais pas chaude au début pour le domicile parce que je me suis dit j'avais besoin de sortir pour me dire je vais vraiment prendre soin de moi, je sors de chez vous prendre soin de moi vu que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à la maison, les chats vont faire du bruit, ça va m'énerver etc. Au final je me suis dit allez on verra. Elle a tout préparé niveau respect des gestes barrières etc. Enfin des infections, pour moi il n'y avait aucun problème. Moi qui suis plutôt stressée à la base là-dessus. Après j'ai aéré la pièce et tout donc vraiment, mis à part tout ce protocole c'était un super massage. En plus je trouve qu'elle a des prix assez attractifs. Je vous mettrai pour les Angevins son nom en bas et son lien peut-être pour Instagram. Mais je la recommande vraiment et je sais que dès qu'on va être déconfiné et que ça ira mieux, je ferai de nouveau appel à elle. Ensuite j'aimerais bien avoir pas mal de choses en lien avec la ville d'Angers puisque si vous me connaissez vous savez que je suis absolument chauvine et amoureuse de ma ville. C'est la plus belle ville du monde. Donc la première chose c'est de la marque Drawing the City. Mon magnifique accent. C'est une marque française, fait des skylines en fonction de plein de villes différentes dans la France mais peut-être dans le monde également. J'en ai un de New York déjà que ma mère m'avait offert il y a quelques années à Noël. Je pense pas que ça vienne de ce site là mais j'en ai un qui est juste là et j'aimerais rajouter celui d'Angers. Je vous mettrai une photo quelque part de ce que j'ai pu trouver mais vraiment ça me tombe plutôt bien. De la même manière une affiche vintage Angers qu'on peut trouver sur laloutre.com, j'avoue que je ne connais pas du tout, mais c'est marqué Amour, Gloire et Angers avec une très belle photo du château et puis de la Maine, etc. C'est un endroit que j'adore à Angers. Le Monopoly sur Angers, la grosse chauvine jusqu'au bout. Je n'arrive pas à le trouver, je sais pas où on peut l'acheter, mais un Monopoly sur la ville d'Angers, j'aime trop ça. On adore jouer au Monopoly, on a une édition en anglais qui date de 95, l'année de ma
de ma naissance qui en fait était une réédition du jeu de base et plateau de base, à quoi ça ressemblait dans le graphisme et tout ça. Donc elle est très sympa, mais je me dis qu'une ville en géant on peut acheter la place du ralliement, la place du lycée, là où on habite, etc. Ça pourrait être super sympa. Ensuite, toujours un peu centré sur les villes, j'aimerais des affiches Mapiful. Ça fait longtemps que je vois passer ça et je me dis que ce serait quand même très joli. J'aimerais en avoir une d'Angers avec les coordonnées d'ici, etc. Voilà. Et puis j'aimerais également en avoir une de Saint-Gilles-Croix-d'Y, qui est l'endroit où j'ai vécu quand j'étais petite, qui est l'endroit où habitent mes parents et qui est l'endroit où je me suis mariée. Je vous mets les deux affiches que j'aimerais bien avoir, j'ai marqué sur ma liste. Si vous voulez me la commander, voir avec GMU ou voir avec moi, puisqu'en fait on peut exactement mettre la dimension qu'on souhaite de la ville, on peut mettre les coordonnées qu'on souhaite, un mot, un message et tout, donc j'ai vraiment tout déjà préparé et je suis prête si quelqu'un veut me l'offrir. On est des grands fans d'escape game, de plus en plus du coup on a des jeux maintenant escape game en papier, en version jeu de société on va dire, et je trouve que les unlocks ce sont les mieux faits, vraiment ils sont hyper intéressants. J'en ai déjà testé plusieurs, hein, c'est des boîtes de jeux dans lesquelles vous en avez 3 à chaque fois. Et du coup j'aimerais bien avoir des nouvelles boîtes de jeux pour pouvoir faire de nouveaux escape games. Du coup j'ai mis celle qui s'appelle Timeless Adventures. Et la seconde c'est la Epic Adventures, mais a priori c'est en italien. J'ai pas fait attention en mettant le truc. Donc en italien on est mal barré hein, dans ces cas là. Toujours dans la même veine, j'adore les puzzles, vraiment j'en ai pas beaucoup. Mais alors les puzzles j'adore, je peux y passer des heures et me coucher à 5 h du matin si je veux finir mon puzzle. J'ai demandé des puzzles de au moins 1000 pièces. J'avais mis un lien Amazon histoire que tout le monde voit un peu plein de choses, mais je n'ai aucune envie spécifique de ce que j'aimerais comme puzzle, mais je veux juste des puzzles de 1000 ou 1500 pièces. Et j'ai vu quelqu'un me l'avait déjà réservé sur ma liste. Donc cool, je vais avoir plein de puzzles à faire pour le début de l'année prochaine. Mes parents nous ont donné de l'argent hier à Noël. Hier, pas du tout. Mes parents nous ont donné de l'argent l'année dernière à Noël pour qu'on s'achète une Switch. Du coup c'est ce qu'on a fait là début de cette année. Du coup j'aimerais m'acheter le jeu Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch. De ce que je comprends c'est du sport, c'est un peu comme le Wii Sport qu'on avait à l'époque, mais c'est avec un anneau là qui vous aide à vous muscler, etc. J'avoue que j'y connais pas grand chose, j'ai vu beaucoup de retours positifs et je me dis ça me donne vraiment envie de tester. Moi qui aime bien faire du sport, ça me branche bien. Après de manière un peu plus classique j'ai mis une carte cadeau chez Undies, une carte cadeau chez la Fnac. Parce que ça sert toujours, Undies souvent c'est pour m'acheter mes tenues de travail qui sont mes pyjamas ou des sous-vêtements. Mais voilà, pour moi c'est un cadeau qui est un peu toujours utile si vraiment les gens n'ont pas d'idée. Deux petites choses un peu plus futiles, la première c'est sur ma liste depuis plusieurs années et personne ne veut me l'acheter. Je pense que je vais le faire moi-même. C'est une passoire baleine bleue que je vous mets là, que je trouve trop mignonne. C'est sur le site L'Avant-Gardiste, ils font plein d'objets et d'idées cadeaux qui sont hyper mignons, hyper sympas et assez originales. Et puis la deuxième chose qui elle a été réservée également, c'est ma lampe de lecture passe à linge, puisque le soir j'aime bien jouer au sudoku avant de me coucher et souvent en fait je mets la lampe torche de mon téléphone pour pouvoir m'éclairer et que Jérémy puisse dormir en même temps, et je me dis qu'une petite lampe comme ça toute mignonne ça peut être très sympa et ça va m'encourager à lire puisque je lis de moins en moins. Et le dernier cadeau, on repasse à la Switch et c'est le Super Mario Party Switch. Voilà, ça se passe de commentaires, hein, un jeu vidéo sur la Switch qui me fait penser au Mario Party sur Wii à l'époque. Je me rends compte du coup que cette année j'ai fait beaucoup de cadeaux qui vont m'être utiles à la maison. Entre les jeux de société, les puzzles, les jeux de Switch, etc. Déjà en hiver on passe plus de temps chez nous, mais alors en ce moment avec tout ce qui se passe, j'ai de quoi m'occuper. Voilà du coup ma wishlist de cette année, j'espère que ça vous aura plu. Le but c'était vraiment de vous donner des idées peut-être pour vous si vous savez pas quoi offrir ou si vous savez pas quoi demander. Je vous souhaite d'avance de passer de belles fêtes dans la mesure du possible. Prenez bien soin de vous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!